Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire présentation de la plateforme WebTrader. WebTrader qui est une plateforme développée par Avatrade qui vous permet justement de trader en ligne sans avoir à télécharger la plateforme et qui offre de nombreuses options que nous allons découvrir ensemble lors de cette présentation. Mon nom est David Klein, je suis chargé de compte aussi chez Avatrade et vous pouvez justement me joindre, mes collaborateurs et moi-même sur nos téléphones et par mail. Donc la WebTrader, alors simplement un petit rappel avant de commencer que le trading reste une activité à risque, donc faire attention lorsque l'on prend des transactions. Donc, à quoi ressemble la WebTrader et comment y accéder? Alors, pour y accéder, c'est très simple. Lorsque vous êtes sur votre espace client, il vous suffit simplement d'aller sur Trading sur Web. Et la plateforme ressemble à ceci. Voilà, donc vous avez devant vous la plateforme WebTrader telle qu'elle est présentée lorsque vous l'ouvrez. Ce que vous allez y retrouver très simplement, c'est déjà toutes les informations nécessaires d'un premier coup d'œil, puisque vous allez avoir votre solde. Et donc, ici, en haut de la page, vous pourrez retrouver toutes les informations du compte. Quel est votre solde, si vous avez des transactions ouvertes, les marges et profits, le numéro de compte sur lequel vous tradez, car vous avez la possibilité d'avoir plusieurs comptes et donc de passer d'un compte à l'autre en étant sur la même plateforme. Vous avez ici, dans le centre, vous allez avoir justement donc les différents actifs sur lesquels vous souhaitez trader. Et pour retrouver justement vos actifs, très simplement, nous les avons classés à gauche par catégorie, alors que ce soit les plus hautes, donc celles qui sont actuellement les plus tradées. Donc en général, vous allez retrouver les indices boursiers américains, mais vous pouvez aussi retrouver les plus en croissance, les plus en chute. Voilà, vous avez aussi les plus achetés. Voilà, les plus vendus aussi de la plateforme. On parle réellement sur la plateforme, mais vous les avez aussi par catégorie, forex, indices, crypto, matières premières, ou dans les matières premières, elles sont aussi rangées par catégorie, les matières premières agricoles, les énergies, les métaux, et le marché des actions, ainsi que les ETF et les obligations. Vous avez aussi la possibilité, si vous recherchez un actif précis sans avoir à chercher dans les catégories, vous pouvez par exemple chercher Amazon, vous tapez Amazon et vous aurez l'action qui sera affichée. En dessous, vous allez avoir aussi le graphique. Alors là, vous avez vu, vous pouvez mettre 3 graphiques. Il est possible aussi, si vous avez plusieurs écrans, de mettre un graphique par écran en cliquant sur le petit carré ici, et cela va vous ouvrir un autre onglet. Et cet onglet-là, vous avez la possibilité de le placer sur l'écran désiré que vous souhaitez. Donc, si vous avez plusieurs écrans, voilà, vous avez la possibilité, bien évidemment, de placer un onglet, un graphique par écran. Ce que je vais vous montrer, donc on va se mettre en un seul graphique. Vous avez la possibilité aussi de changer la configuration. Vous pouvez mettre un graphique, 4 graphiques. Alors par contre, si vous mettez 4 graphiques, cela prendra l'intégralité de votre page. Et vous avez aussi la possibilité de mettre 3 graphiques à l'horizontale, 3 graphiques à la verticale, et voilà, et réduire, et avoir justement vos actifs au-dessus, les graphiques en dessous. Donc, on va mettre un seul graphique. Si par exemple, vous voulez avoir un seul graphique, on va mettre celui de l'euro-dollar. Je vais enlever l'indicateur pour vous montrer aussi qu'il est possible de placer des indicateurs. Vous voyez, donc, vous avez en fait, lorsque vous placez vos indicateurs, la plateforme s'en souvient et dès que vous rouvrez votre plateforme, vous n'avez pas besoin de remettre tous les indicateurs que vous aviez installés dès le départ. Donc ça, c'est aussi un des avantages puisque vous avez la possibilité de placer vos indicateurs. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser les bandes de Bollinger, voilà, vous avez ici, vous tapez indicateur, vous tapez le nom de l'indicateur que vous souhaitez avoir et vous avez la possibilité aussi de jouer, changer les couleurs de chaque courbe. Vous voyez, c'est assez modulable et vous pouvez le faire à votre aise. Et
enregistrer, et là vous aurez donc les bandes de Bollinger qui seront inscrites. Vous pouvez placer un autre indicateur, par exemple si vous utilisez le RSI, il vous suffit de taper Relative Strength Index, et là enregistrer, et vous avez votre RSI ici en dessous, et donc voilà, vous avez la possibilité de vous mettre à l'aise au niveau du graphique et d'avoir le graphique souhaité. Vous pouvez changer aussi la durée des bougies, en 1 heure, par exemple. Vous avez la possibilité, alors juste un petit truc que je vais effacer, c'est juste le cours de, voilà, un retracement de Fibonacci que j'avais mis en place et que je vais effacer pour avoir une vision plus claire. Voilà. Donc vous avez la possibilité donc de changer l'heure, vous voyez la période. Vous avez aussi la possibilité de changer le type de graphique que vous souhaitez avoir, si vous avez l'habitude d'avoir des barres ou des bougies, voilà, des barres ou des bougies ou des lignes, il vous est possible de le mettre à votre guise. Vous pouvez aussi faire des retracements. Donc tout à l'heure, comme vous l'avez vu, nous avions un retracement de Fibonacci. Donc pour ceux qui connaissent, voilà, vous avez la possibilité de retracer, de faire plusieurs types de retracements, que ce soit sur des retracements de, voilà, comme tout à l'heure, des retracements de Fibonacci, refaire aussi par exemple des canaux, si vous avez besoin de mettre des lignes de tendance. Ouais, tout est possible, vous avez la possibilité de le faire. Vous avez ici tous les outils qui vous sont mis à disposition pour le faire. Donc, on va prendre par exemple sur un produit un peu plus volatile. Alors, on va se mettre par exemple sur l'or. Vous voulez faire une analyse sur l'or, vous mettez comme ça, vous choisissez par exemple en 2 heures. Voilà, vous décidez de retracer sur l'or. Donc, vous allez ici, retracement de Fibonacci. Vous pouvez reprendre, hop, placer ici votre retracement. On va recommencer. Et vous voyez, vous pouvez faire un retracement propre, clair et net. Voilà, donc ça c'est aussi faisable. Ça vous est mis à disposition sur les graphiques. Maintenant, prendre une transaction une fois que vous avez fait votre retracement. Donc là, vous voyez qu'on commence déjà à corriger, plus ou moins. Voilà, donc vous avez envie, par exemple, de prendre une transaction à la vente. Vous avez juste à cliquer ici sur vendre et le tableau sur le côté. Alors là, on est sur l'or. Donc le tableau sur le côté, voilà, vous est affiché. Vous avez ce petit écusson jaune, on va en parler maintenant. Lorsque vous allez prendre votre transaction, qu'elle soit acheteuse ou vendeuse, vous avez la possibilité de placer une assurance anti-perte sur la transaction. C'est une assurance qui va couvrir les pertes. Alors, je vais vous montrer d'abord comment paramétrer la transaction et on reviendra justement sur l'AVA Protect. Donc, lorsque vous souhaitez paramétrer votre transaction, on va vous demander le montant, par exemple, combien de onces ou combien de lots. Donc, pour ceux qui ont l'habitude sur MT4, MT5, voilà, 0.001, et donc on sait que c'est une once. Et donc, la valeur sera de 1747 €, soit 1957 $. L'impact sur la marge, et ça c'est important, en fonction des effets de levier de chaque pays. Donc là, on a un effet de levier de 20, puisqu'on est sur l'Union européenne, et donc la marge requise sera de 87,37 pour une once d'or. Le spread, alors on est bien sûr en centimes, c'est 29 centimes, et donc voilà, vous avez, ça vous permet justement de placer votre transaction et de bien vérifier quelle sera la marge impactée, la valeur de la transaction pour ceux qui ont l'habitude de trader en valeur, en volume de transaction ou en volume de onces. Si vous dites, bon voilà, je vais acheter 10 onces, vous savez que ça, votre transaction vaudra 17 471 et que la marge requise sera de 873. Donc, on va rester sur la plus petite des transactions. Vous avez la possibilité aussi d'installer votre take profit et votre stop loss. Donc là, on est actuellement à 1957. Vous avez envie de placer un stop loss à 1955. Voilà, vous avez la possibilité à take profit à 1955 et placer votre stop loss à 1975 par exemple. Voilà, bon, ça fait un peu beaucoup. 1965. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à lancer la transaction et la transaction se retrouvera, voilà, ici, elle est affichée. Vous pouvez la retrouver aussi dans les positions ouvertes, vous voyez, sur cette petite valise avec
le petit numéro 1. Donc, vous avez une transaction qui a été ouverte avec stop loss, take profit. On va reprendre une autre transaction. Alors maintenant, on va prendre par exemple sur l'euro-dollar. Donc là, on est sur de l'euro-dollar. On voit l'euro-dollar à la hausse. Et donc, vous avez la possibilité. Donc, par exemple, si vous souhaitez acheter, vous cliquez donc sur acheter. Et là, je vais vous montrer justement comment se servir de l'AvaProtect et ce qu'est l'AvaProtect. Donc, lorsque vous souhaitez prendre une transaction, alors, c'est pas à prendre sur toutes les transactions, mais lorsque, par exemple, vous souhaitez trader sur une annonce du calendrier économique où vous savez que la volatilité va être très très importante. Pour prendre le moins de risques possible, vous avez la possibilité de placer l'AvaProtect. Donc, vous pouvez le mettre sur 1 heure et vous allez placer uniquement votre take profit, par exemple, en vous disant que bon, on est actuellement à 1,1201 et vous vous dites que ça peut monter à 1,12. Alors, attendez, on va replacer 1,12,001 et 1,12,002 à l'achat. Alors, 1,12,00, remplacer 1,12,20. Voilà. Donc, c'est pas énorme, 1,12,30. Voilà, donc, je place ma transaction à 1,12,30 par exemple, avec un take profit, voilà, pour un take profit à 2,54. Et je ne mets pas de stop loss pour l'instant. Et ce qui va se passer en fait, c'est que si ma position est perdante, et peu importe le montant de la perte, je ne serai engagé que sur 98 centimes pendant les 3 prochaines heures. Et donc, je lance la transaction. Voilà. Et donc, la position, regardez, on la retrouve ici, sur le jaune. C'est-à-dire, tant que vous êtes en jaune, vous savez que votre transaction est protégée contre les pertes. Alors, lorsque l'assurance arrive à expiration, vous recevez quand même une notification sur votre téléphone qui vous indique justement que votre AvaProtect touche à sa fin et que vous devez prendre une décision, à savoir où clôturer la transaction et donc être couvert par l'assurance, ou la continuer et continuer à paramétrer avec un stop loss, évidemment. Alors, pourquoi c'est différent du stop loss? C'est que le stop loss, vous savez, vous avez sûrement dû avoir ce cas de figure où vous voulez trader suite à une annonce. Vous dites, bon, bah, j'achète parce que le marché est à la hausse. D'un coup, donc, vous placez votre stop loss et votre take profit. Le marché, à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi, va à la baisse, tape votre stop loss, votre transaction est clôturée en perte. Et puis, le marché repart de nouveau à la hausse quelques minutes après. Et donc, vous dites, bon, bah, s'il n'y avait pas eu le stop loss, j'aurais pu gagner. Et ben là, vous avez justement ce même cas de figure. Vous avez la possibilité, en cas de baisse au démarrage, de ne pas avoir à clôturer la transaction et elle est protégée. Et donc, vous savez que vous n'êtes engagé qu'à hauteur de, dans le cas que je viens de vous montrer, 68 centimes. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'AvaProtect. Et donc, voilà, vous avez la possibilité de le placer sur plusieurs transactions, principalement sur les Forex. Vous pouvez aussi prendre ce qu'on appelle des pending orders. Si par exemple, vous souhaitez acheter une transaction sur un cours qui n'est pas encore atteint, vous avez la possibilité de le faire. Donc, vous allez sur acheter et donc, voilà, exécuter quand le prix a atteint. Vous dites par exemple que vous souhaitez pas racheter maintenant, c'est peut-être que ça va baisser. Vous dites, bon, bah, dès que ça baisse à 1,11, 28, par exemple, à 11,30, bah, je veux être acheteur. Je peux être acheteur et vous placez une limite jusqu'à demain après-midi, par exemple, voilà, jusqu'à demain ou voilà, jusqu'à lundi. Et donc, vous placez donc le take profit en vous disant que 1,12, 1,13, 1,12,30, vous clôturez la transaction et si jamais la transaction venait à se déclencher à ce moment-là, vous avez la possibilité de placer votre stop loss. Et vous faites acheter, et là vous retrouverez dans les ordres, ici à gauche, les transactions en pending order, donc à ordre différé, avec la date d'expiration. Vous voyez ? Donc vous voyez, c'est assez complet quand même. Vous avez vraiment pas mal d'options qui vous sont mises à disposition par rapport aux transactions.
Et je crois que la plus intéressante que cette plateforme propose, que vous pouvez aussi retrouver sur l'application AvaTradeGo, c'est l'histoire de l'Ava Protect. Donc voilà ce qu'il y en est pour les transactions. Vous avez aussi la possibilité de changer votre stop loss et votre take profit. Ici en allant sur ajouter ou en cliquant sur le petit crayon, et donc là vous avez la possibilité de reparamétrer. Vous avez aussi, avant de prendre une transaction, si vous voulez savoir ce que pense le consensus des traders d'AvaTrade, vous savez, de nos clients, vous avez la possibilité de regarder ici le sentiment du marché. Vous voyez, donc par exemple, actuellement il y a 76% de vendeurs, 24% d'acheteurs. Je pense que tout le monde attend un petit peu peut-être la correction. Et vous voyez, vous l'avez aussi ici, vous pouvez le voir sur tous nos actifs. Vous pouvez retrouver le sentiment du marché. En plus du sentiment du marché, maintenant nous allons parler de Trading Central. Donc en fait, Trading Central, c'est un logiciel avec lequel nous travaillons, que nous avons installé sur la plateforme. Donc pas besoin de l'installer, pas besoin de quitter la plateforme. C'est l'histoire des signaux. Vous voyez, vous avez ici un petit logo, et donc lorsque vous cliquez dessus, bah, vous avez un signal avec un scénario. Et si vous avez du mal à placer vos stop loss et take profit, bah, sachez que la plateforme peut le faire à votre place lorsque vous cliquez sur les signaux. Vous voyez, vous avez ici à chaque fois le stop loss et le take profit en bas qui vous est déjà préinstallé. Donc on va prendre par exemple encore une petite transaction. Voilà. Et donc si je fais acheter, vous allez voir que hop, la transaction a été installée avec le stop loss et le take profit. On va refaire la même chose ici. Voilà. On va acheter par exemple un 0,01. Voilà. Et donc en achetant, vous voyez, c'est déjà le stop loss et le take profit est déjà pré-programmé. Et donc ça vous permet d'avoir des transactions qui sont déjà toutes faites, toutes programmées. Ici, que vous allez retrouver ici. Vous voyez, toutes les transactions sont ici, ouvertes, et elles ont toutes leur stop loss et leur take profit. Si maintenant vous souhaitez avoir des signaux sur des produits que vous n'avez pas l'habitude de trader, bah vous avez ici, voilà, des signaux en continu toute la journée à n'importe quelle heure qui vous sont donnés dès qu'il y a justement une opportunité sur le marché. Donc on va prendre par exemple sur le pétrole, vous voyez, hop, on a un signal acheteur. Donc, vous avez la possibilité d'acheter. On a eu sur le gold, on a eu sur le Dow Jones, sur le Nasdaq, sur le S&P, sur le gaz naturel. Vous voyez, on a un signal vendeur. Vous voyez, et on vous donne les scénarios, les stop loss et les take profit. Ça, c'est pour les signaux. Maintenant, on va voir aussi que vous avez, grâce à Trading Central, les actualités, donc les dernières actualités avant de commencer à trader. Lorsque vous vous installez sur votre plateforme, vous avez la possibilité de consulter le marché, de regarder un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, donc on a Amazon qui est en hausse pour le Prime Day de son histoire. Et donc vous avez la possibilité directement, si vous voulez profiter de ces infos, de vous dire, bon ben voilà, je vais peut-être acheter du Amazon, vous avez juste à cliquer sur acheter. Et là, la transaction est déjà prête. Vous avez la possibilité de prendre la transaction tout de suite et de prendre cette transaction. Donc c'est ici que vous allez le retrouver à gauche, en dessous des signaux, vous allez retrouver ici les dernières actualités, classées aussi, vous pouvez les classer par type d'actif, donc Forex, actions, matières premières. Et donc là, vous avez toutes les informations tout au long de la journée. Sur la petite planète, vous allez avoir encore d'autres options que la plateforme propose, que ce soit la vue des analyses, le buzz des marchés, les idées phares du Forex, le calendrier économique. Donc, on va regarder et refaire un petit tour sur le calendrier économique. Si vous voulez justement trader sur des annonces, vous cliquez dessus et là, votre calendrier économique va s'afficher. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'options aussi intéressantes sur le calendrier économique, puisque vous avez la possibilité sur ce calendrier économique. Alors, on va prendre sur la journée du 7 juillet, donc c'était la semaine dernière, parce qu'on a eu le NFP, vous voyez. Donc, le calendrier économique, vous pouvez bien sûr le paramétrer à votre guise. Donc, moi, je regarde principalement les annonces américaines, mais vous avez la possibilité, si vous souhaitez avoir aussi l'Union européenne, choisir vos pays, vous voyez, vous pouvez choisir, vous pouvez paramétrer comme vous le souhaitez,
toutes les annonces du calendrier économique que vous souhaitez voir apparaître. Donc je vais enlever ça, je vais laisser que le G7. Voilà, et donc là, vous voyez, j'ai tous les pays du G7 qui sont affichés. Et donc pourquoi le 7 juillet? Parce qu'on a eu justement les taux de chômage américains. Et donc, vous avez les chiffres précédents, les prévisionnels. Donc le réel, si on est par exemple à la date de demain, 14 juillet, on va pas retrouver le réel puisque voilà, l'annonce n'est pas encore sortie. Mais l'autre avantage, vous voyez, on vous donne justement quelques informations supplémentaires. Par exemple, sur l'euro-dollar, pour l'annonce de demain, nous avons mesuré la volatilité moyenne de 51,67 pips au cours des 4 heures qui ont suivi la publication. Ça vous donne justement une idée sur le type de volatilité qu'il va y avoir. Et je vais vous montrer un petit peu justement comment ça fonctionne. Donc, vous avez la possibilité d'enregistrer votre annonce. Si vous souhaitez, par exemple, ne pas rater cette annonce et avoir un rappel, il vous est possible justement donc d'enregistrer cette annonce sur votre agenda électronique, que ce soit Outlook, Google, Yahoo, vous avez la possibilité de l'enregistrer dans votre agenda électronique. Vous avez aussi les historiques, vous voyez, donc vous pouvez voir par exemple en jaune les prévisionnels, en violet les réels, et voir la différence qu'il y a eu entre les deux. Vous voyez, au mois de juin, par exemple, on s'attendait à un taux de chômage plus bas, finalement, une création d'emplois beaucoup plus bas, finalement ça a été beaucoup plus haut. Mais vous avez aussi la possibilité de le voir sur le graphique, quel impact ça a eu. Vous voyez, là où vous avez les petits diamants, ce sont les différentes annonces. Vous pouvez voir comment le marché a évolué en fonction, vous voyez, c'est très marqué, en fonction des annonces. Vous pouvez voir aussi la volatilité. Quelle volatilité cela a eu. Donc, vous voyez, 50% aussi, 50% baissier. Et donc, vous pouvez justement parier, ça vous permet de parier sur les prochaines. Donc, vous voyez, regardez, on a ici les volatilités. Par exemple, lorsque ça a été haussier, on a eu 80 pips d'évolution. Lorsque ça a été baissier, on a eu aussi 54 pips, moins 54 pips d'évolution. Vous voyez, donc ça peut vous aider justement à comprendre quel est le potentiel de chaque annonce et combien vous pourriez justement gagner par annonce. C'est intéressant de trader les annonces. Et ici, vous avez donc l'impact. Et donc, vous voyez, par exemple, sur le réel du NFP de la semaine dernière, on était à 3,6, prévisionnel 3,7. On a atteint les 3,7, hop, le marché est remonté. Vous voyez, on a eu justement un gap comme ça, et hop, on est reparti à la hausse. Donc ça, c'est pour ce qui est justement du calendrier économique. Vous voyez, on l'a assez bien détaillé. On va voir maintenant la vue des analystes. Donc, la vue des analystes, c'est encore une sorte de signal qu'on va vous donner. Ce sont encore des signaux, puisque vous allez avoir justement différentes analyses sur le forex, sur les cryptos, sur les indices, même sur les actions, voilà, sur le dollar. Vous voyez, vous avez différentes analyses qui vous sont données en temps réel. Donc, si vous voulez trader sur de l'analyse technique, vous avez cette option ici, dans la petite aire vue des analystes. Vous avez aussi les idées phares du Forex. Là encore, ce sont des signaux qui vous seront offerts. Donc, vous voyez, tout au long de la journée, vous allez recevoir des signaux et ça vous permet de prendre comme ça des transactions. Donc, tout est détaillé. Vous voyez, donc là, on a eu le baissier sur l'euro-yen, haussier sur l'euro-yen après avec un objectif à 6. Euro-dollar australien, vous voyez, haussier, et donc ça vous permet à chaque fois, toute la journée, si vous ne savez pas quelle position prendre et que vous voulez quand même trader sur les marchés, d'avoir ce type d'information. Dernière option que je vais vous montrer, c'est le buzz des marchés. Et là, c'est intéressant, si vous tradez sur le marché des actions, il faut savoir que le marché des actions est très très impacté par l'actualité. Et donc, en fait, avec le buzz des marchés, vous avez c'est un scanner en réalité qui va scanner l'intégralité des médias et des différentes analyses, et donc va vous donner des bulles plus ou moins grosses en fonction de leur popularité sur les médias. C'est-à-dire plus ils sont cités, plus la bulle va être grosse. Donc si on se met par exemple voilà sur les crypto-monnaies, voilà, c'est sans surprise qu'on a le Bitcoin qui est le plus commenté, l'Ethereum. Et donc ça peut vous aider par exemple si vous avez une petite crypto qui n'est pas forcément commentée d'habitude, que vous voyez que elle commence à prendre un peu d'ampleur, c'est bien d'aller vérifier ce qui se passe, ce qui s'en dit, parce que je vais vous montrer justement sur une des bulles.
Donc, on va aller sur le marché des actions. Alors, actuellement, par exemple, si vous regardez bien, l'une des bulles les plus grosses, voilà, on est avec 9000, voilà, vous voyez, donc, c'est Fast Retailing Co. Et vous voyez, vous avez donc Uniqlo Owner, vous avez ici toutes les annonces. En fait, on vous dit pourquoi, donc c'est très très chaud en ce moment, on en parle énormément, et donc ça peut vous aider justement à vous orienter sur les différentes actions qui pourraient justement prendre de la valeur dans les prochains jours. Donc vous voyez, on a tout ça ici qui est noté, qui vous est donné donc sur les crypto-monnaies, par exemple sur le Bitcoin. Pourquoi on parle beaucoup de Bitcoin aujourd'hui? Donc sur le Bitcoin, bon, on a une inférieure à la moyenne, on en parle moins que d'habitude, mais si par exemple vous voyez que c'est à la une, qu'on en parle énormément, c'est qu'il se passe quelque chose, et donc vous avez ici sur le côté droit les types de sujets sur par exemple le Bitcoin. Donc vous voyez, objectif de cours à la hausse, objectif de cours à la baisse. Principalement, on parle principalement du Bitcoin aujourd'hui sur les cours de hausse. Vous voyez, donc vous avez toutes les annonces, tous les articles qui vous sont affichés à droite. Voilà, donc ce webinaire touche à sa fin. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser. Je me tiens à votre disposition. Vous avez justement la possibilité de le faire en haut à droite. Vous avez le chat et je me tiens à votre disposition pour toute question. Alors, si vous n'avez pas de questions pour l'instant, c'est pas grave. Sachez que vous avez ce webinaire qui est enregistré, que vous pourrez retrouver sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez mettre aller visiter notre chaîne, cliquer sur la cloche et nous mettre un petit pouce bleu. Mais sachez aussi que vous avez tous nos agents qui sont à votre disposition, qui se tiennent à votre disposition pour toute question. Et moi, je vous conseille aussi de regarder d'autres webinaires. Nous allons avoir 2 autres webinaires la semaine prochaine sur la plateforme MT4 avec Monsieur Ducot. Donc voilà, donc ce webinaire touche à sa fin pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, sollicitez-nous. Vous pouvez vous inscrire sur notre site si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous avez déjà un chargé de compte, n'hésitez pas à lui poser vos questions. Il se tient à votre disposition. Il se fera un plaisir de vous aider. Je vous souhaite une excellente soirée.